pour nous dire, est-ce que je peux invoquer en français? Pourquoi tu veux invoquer en français? Des fois je taquine, pourquoi tu veux invoquer en français? Mais j'aime pas l'arabe. Il n'y a pas la phonétique. Tu ne veux pas goûter à cette belle langue pendant que tu parles à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne veux pas y goûter. Pourquoi cette paresse? Mais au même moment, le type à l'école, il se tape 4 langues. Il y a même des jeunes qui étudient des langues qui ne vont peut-être jamais parler de leur vie. Un petit Marocain qui étudie l'allemand à l'école. Le jour où tu auras un métier, peut-être qu'on va te demander de l'allemand. C'est bien, au contraire, on demande, il faut étudier les langues. Wallahi, moi je donne seulement l'exemple pour vous dire, regardez ce qu'il y a dans le cœur de la personne, l'intention. Pour ça, c'est quoi ça? C'est le métier, l'argent. On est capable de se taper des langues, on est capable de faire des masters, tout ce que tu veux. Mais, pour, subhanallah, réussir dans l'au-delà, une langue on demande, la langue arabe. Et il n'y a pas. Une langue. Moi, là où j'habite à Bruxelles, il y a des jeunes, quand j'habitais la première année, c'était encore petit, maintenant ils me voient, ils sont gênés, ils rigolent. Première fois que je t'ai vu, c'était un coin un peu perdu dans Bruxelles, à la périphérie, une banlieue un peu perdue. Et ils ont grandi comme ça entre eux, il n'y avait pas de pratique, il n'y avait rien. Et quand je suis arrivé là, déjà ils étaient étonnés de voir ma tête, comme ça, c'est quoi ce virus qui arrive, je disais un drôle de tête. Et comme ça, j'arrive, je leur dis, salam alaikum. Et Marie me dit, oui. Bon, moi, je ne croyais pas que ça existait. Cette histoire remonte à 13 ans. Je ne vous parle pas d'il y a 30 ans. Il y a 13 ans, pile. Je suis arrivé là à la naissance de mon fils. Il a 13 même. Je leur ai dit, Wallah, il est comme ça. Assalamu alaikum m'a dit, quoi? Oui. Après, je l'ai pris, je dis, tu sais ce que je viens de dire? Il dit, non, je ne parle pas arabe, monsieur. Je dis, Allahu Akbar. Je vous aurais dit ça, peut-être. Certains auraient cru que je baratine, je raconte comme ça. Allah, il y a 13 ans, pile poil. Assalamu alaikum m'a dit, j'ai jamais entendu. Et effectivement, j'ai habité là, j'habite encore là maintenant. Quand j'ai commencé à rencontrer certains parents, ils m'ont avoué, ils m'ont dit, voilà, nous on est nés ici, nos parents sont venus dans les années 50, on a grandi ici, il n'y avait pas beaucoup de maghrébins, c'est la banlieue, là, vraiment limitrophe de Bruxelles. Il m'a dit, on n'a pas eu de cours, ni mosquée, ni rien, et c'est vrai, il n'y avait même pas de mosquée, ils en ont mis il y a quelques années. Il m'a dit, on n'a rien. Ça existe, Yashabab. Mais tous les jours, on est là, Allahu Akbar, tu ne sais pas ce que tu racontes. Et même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, il t'écoute tous les jours, et il te donne, mashallah, c'est bien fait, avec lesquels tu voyages là tous les jours, il te les donne. Wallah, il te lâche. L'acquisition du savoir, les shabab. Apprenez. Et aussi, si vous voulez apprendre, apprenez à vous taire. Toute notre jeunesse, quand on apprenait, et Wallah, je ne connais qu'un gramme. Toute notre jeunesse. Je n'oublierai jamais parmi les mashayikh hafidahullah, que ce soit Cheikh Mohamed Toujgani à Bruxelles et d'autres mashayikh hafidahullah, Cheikh Kharas, c'est les deux grands qu'on a eu à Bruxelles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Je me rappelais quand on étudiait au début, ils nous disaient tout le temps, on est des Tangérois. Je suis rive d'origine, on n'a pas pris le risque que mon père est né à Tanger, mais l'arrière-grand-père était du côté de Beni Saïd. Donc imaginez-vous, c'était un micmac, c'était un mélange. Mais alhamdoulilah, on a gardé le dialecte. Parce que notre génération, les premiers qui sont nés, de parents qui sont arrivés ici en Europe, nos parents parlaient avec nous le dialecte. Donc Cheikh nous disait, et nous on était là, on veut apprendre, on ne comprenait pas. On lève la main, tu choutes foumeug. Ta bouche. Il est fou ce imam. Je viens apprendre, il me dit ferme ta bouche. Regarde les jeunes comment on est. Ah ouais, parce qu'il a remarqué qu'on est une autre génération, on est une autre marque de fabrique, on est européen, d'origine maghrébine, mais on est né ici. Toute la journée, on l'a passé à l'école. Tu demandes par exemple au professeur Jean-Jacques, monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y après. Vas-y. Articule. T'arrives chez le frère, tu dis j'ai une question, je te fous le meuble. Mettez-toi à la place. Wallah, on ne comprenait pas. Lakin jazahumullah, on a compris par après. Le professeur, lui, nous apprenait autre chose à l'école. On était là justement pour apprendre à parler directement, parce que c'est connu, c'est de la pédagogie. On est avec des élèves, on doit comprendre le prof, on doit. Il y a un autre système pédagogique. Ici, subhanallah, c'est différent parce qu'on ne t'apprend pas c'est quoi une porte, ou bien c'est quoi un mouton, bienvenue, on va aller à la ferme voir les chèvres. Ici, c'est de la religion. Et la religion, c'est pas n'importe quoi. C'est de la révélation et shabab. C'est des paroles qui viennent aussi de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala à son sujet, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est de la révélation et shabab. Parlez pas pour parler. C'est purement de la révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ya shabab, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Nos mashayikh hafidahullah nous ont appris pendant des années d'écouter d'abord, pour que tu comprennes les subtilités de la langue arabe,
pour que tu comprennes, subhanallah, quel est ce long chemin, ce long voyage qu'a fait la sunna. Et pourquoi le long voyage de la langue arabe? Parce que, comme vous le savez, dans la péninsule arabique, il y avait aussi différentes communautés. Et dès que l'islam a commencé à se propager, il est arrivé sur des contrées non musulmanes et qui ne parlaient même pas la langue arabe. Suhaib al-Rumi, il a grandi chez les Romains. Il n'était pas romain, comme se trompent certains jeunes. Il a grandi chez les Romains. Salman al-Farisi, il vient de Perse. Il a de Furs, très connu. Il ne parlait pas la langue arabe à l'état pur. Tu vois, subhanallah, quel travail ils ont fait. Ils sont devenus les transporteurs, subhanallah. C'est des transporteurs de la langue arabe, de la sunna et du Coran. Parmi eux, ils devenaient même les scribes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a eu tout un voyage de la langue. Tout ce combat pour qu'on t'apprenne comment vivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on te dit tais-toi. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, lorsque tu entends par exemple un cheikh parler et tu entends une conférence, ne va pas à la seconde dire mais c'est faux ce qu'il raconte ce type. Il est égaré. Dans les forums chez les jeunes. Salam alaikum, chers frères. Est-ce que c'est vrai que Al-Bukhari a dit Al-Bukhari. Est-ce que tu as lu la tradition de Abu Huraira? Huraira, c'est qui? Je ne connais pas Huraira. J'ai des élèves en classe qui ont appris que sur Internet. Ils ne sont même pas au courant que le H qui au début c'était un H. Abu Huraira, il a appris qu'en français. Oui, monsieur, excusez-moi, monsieur, il y a une tradition d'Abu Huraira. Je ne connais pas Huraira. Mais si c'est dans Bukhari, pas Bukhari. Ça n'existe pas, Bukhari. Je les embête pour leur faire comprendre que non, on n'a pas de limitation de religion. Il y a Al-Bukhari, il n'y a pas de Bukhari. L'acquisition du savoir, les shabab, c'est pour nous un des plus beaux bagages qu'on doit avoir. Les shabab, comment tu veux, s'il vous plaît, et on le répète tout le temps dans les conférences, je parle spécialement des miennes, sans la langue arabe, tu ne pourras pas comprendre cette religion comme elle se doit. Tu ne pourras pas comprendre les subtilités, tu ne pourras pas comprendre les savants, tu ne pourras pas comprendre les divergences. Et voilà pourquoi certains dans leur vie, ils zigzaguent. Même ceux qui pratiquent, ils zigzaguent. Pourquoi le pauvre? Parce qu'il va là, on lui dit non, ça c'est pas comme ça. Il revoit un autre, ah non, c'est comme ça, il y a divergence. Tu n'es pas au courant, il faut revenir par là. Et Amal est converti. qu'Allah vous aide. Ils ne comprennent plus rien. Lui, il est prêt à voyager. Mais il vient chez elle, il fait combien de sacs? 3. L'autre, il dit, t'es fou, il te ment, c'est un égaré, 2 sacs. 2 sacs, tu ne vas pas avoir 2. Il prend les 2, l'autre, il te fait, Satan, il t'a eu, hein. Je t'avais dit de prendre 3. T'as rencontré qui? Quelqu'un qui a des choubouhats. Alors, boum, il revient chez l'autre. Et le type, il veut pendant des années. C'est la vérité, Hachem. À l'âge. Parce qu'on avait un outil qu'on appelait Talabul Ilm et que nous on avait laissé l'acquisition du savoir. Mais nous, subhanallah, vous avez remarqué, wallah, on est des têtes dures. On a laissé personne nous montrer le chemin. Je parle de certains jeunes. Ils n'acceptent que personne leur montre le chemin. Vous voulez une preuve? Vous voulez une preuve? Les jeunes, quand ils sont en voiture, partent en voyage, ils mettent quoi comme appareil? Hein? Pas. Non, comme il s'arrête le temps. Un GPS. Est-ce que tu as déjà filmé un arbitre devant un GPS en voiture, spécialement s'ils sont à deux? T'as déjà remarqué ça entre copains dans la famille? Souvent le GPS il dit tournez à droite. Arbi regarde son frère et dit tournez à droite. Comment il s'appelle encore quand c'est Jean-Paul? Tournez à droite. Faites quoi, prends à gauche. Il tourne à droite. Tu vois, ça a fait un appareil, il tourne à gauche. Quand il tourne à gauche, il se retrouve dans une impasse. Il fait, je t'avais dit qu'il fallait à droite. C'est rien, on a fait un tour. Grave une heure de marche arrière. Il y a Shabab, Hadas avec un appareil. Alors, je crois que vous comprendrez la situation d'une partie de notre communauté. S'il y a un appareil, il le rend du fou. Il y a des satellites dans le ciel. Il y a des milliards d'euros de budget pour que le mec il te dise c'est bien à droite, t'inquiète pas, il n'y a pas d'erreur, c'est à droite. Et même comme ça, Wallah, le type dans la voiture dit Wallah, moi je tourne à droite, tourne à gauche. Et imagine-toi devant un être humain qui va lui expliquer, qui va lui dire c'est tout à fait normal les amis. Il ne va pas l'accepter parce qu'il n'y a aucune base derrière. Il n'y a aucune base derrière.
Et tant que notre communauté, tant que nos jeunes n'apprendront pas en étant assis et en écoutant un professeur, même si vous allez me dire on n'a pas 36 000 professeurs, commence d'abord par la langue arabe et puis tu écoutes l'apprentissage de l'autre et tu vas vérifier à ton aise. Là au moins tu as les outils, tu peux commencer à lire. Et là vous allez rêver, vous allez voir, vous allez voyager. Wallahi. Là ton esprit va commencer à voyager parce que tu as, machallah, les outils pour te dire tiens, pourquoi ce cheikh a dit telle chose, on va aller voir un autre ouvrage, on va voir ceci, on revient discuter, on écrit, on envoie. Ça c'est la beauté de la pratique. Et quand tu l'as pas, voilà pourquoi certains de nos jeunes, ils stressent sur internet, s'insultent dans les forums, alors qu'ils sont en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils s'insultent, ils se rabaissent, alors qu'ils parlent de quelque chose de noble. Et je vois des fois des commentaires de certains reconvertis le disent, ils mettent même des fois en bas, ils te disent, subhanallah les frères, ou bien les sœurs, on vient d'entrer, et on voit que la guerre entre vous dans ce forum, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je me suis converti il y a 3 mois, je ne comprends plus rien, et il te met rien en majuscule. C'est la vérité ou pas? C'est la vérité. Talabul ilm, je vous le redis encore une fois. Apprenez, et commencez, comme on l'a dit, par la langue arabe, et vous verrez, Inch'Allah. Aussi, quels sont les facteurs qui peuvent faire chuter, justement, cette foi, et nous mettre des obstacles pendant ce voyage? Il y a beaucoup, mais le temps, comme vous le voyez, passe très très vite. Le fait de s'éloigner des 3 points qu'on vient de dire. Ça facilite, machallah, l'explication. Déjà les 3 premiers points. L'intention, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, talabul ilm. Tu t'éloignes de ces 3-là, tu auras des embûches. Wallah, tu auras des embûches. Ça ne va pas se passer comme il faut. Après cela, le fait de s'éloigner de certains modèles qu'on est censé suivre. Où sommes-nous par rapport à cela? Le frère Nabil Zawla, d'après les jeunes qu'il côtoie ici dans cette contrée, parce que dans nos conférences, on demande souvent à certains des frères qui nous invitent de nous donner un petit topo, donc ils nous envoient comme ça quelques petites choses qui expliquent un petit peu comment ça se passe et où. Et subhanallah, justement, on parle du fait, et j'allais le lui dire entre guillemets, mais on le dit comme ça dans la conférence, ce qu'il a mis là, mashallah, c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Un exemple, les frères, la fréquentation. Deuxièmement, le fait de quasi mettre très rarement les pieds à la mosquée, être absorbé par les péchés. Et les péchés dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ça soit privé, c'est-à-dire tout seul, que ça soit ceux que tu fais avec d'autres, et que ça soit ceux que tu fais avec le sexe opposé, que ce soit le garçon vis-à-vis de la fille ou la fille vis-à-vis du garçon. Se nourrir de l'illicite, Internet et certains dangers d'Internet, et l'abandon de la salat, ça c'est vraiment le summum, le top, l'abandon de la prière. On revient un peu en arrière, les chabab. Fréquentation. Pourquoi est-ce qu'on nous disait justement, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un très beau hadith. Innama mathalul jalis as-salih wa jalis as-su' kahamil al-misk wa nafikh al-kir, le hadith. C'est-à-dire l'exemple du bon compagnon et du mauvais. Ça ne veut pas dire que ce que je vais citer, c'est des métiers qui sont mauvais. Là, c'est un exemple. C'est le parfumier et celui qui, machallah, travaille comme forgeron. On sait très bien que le parfumier, ils sont connus. Tu rentres chez quelqu'un qui vend du parfum, c'est bourré de testeurs. Vous connaissez les petits, c'est-à-dire les petits parfums, ils sont donnés, ils sont là. Donc tu viens, tu testes. Voilà, comme par exemple ici, te le mets. Voilà. Comme par exemple Nabil, bon, je suis allergique au parfum, je suis tout à l'heure dans le couloir, ben je dis, oh, là voilà, c'est ça un bon compagnon. Il vient chez toi, quoi qu'il arrive, directement, il a voulu me mettre. Et voilà, je suis allergique là. Donc quoi qu'il arrive, tu vas marcher à côté de lui. Ton épouse va te revoir le soir, elle va peut-être te saluer, elle va sentir qu'il y a une belle odeur. Ah tiens, ça sent bon. Tu mets pas de parfum d'habitude, tu étais où? J'étais avec un frère, machallah. Et à l'inverse, qu'Allah guide nos frères qui fument, et même nos sœurs. Parce que souvent avant, on avait ce stéréotype qui était dans la tête, il n'y a que les hommes, chez nous les maghrébins qui fument. Ne vous inquiétez pas, alhamdoulilah, les sœurs sont entrées maintenant dans le club aussi. Ah non, c'est des réalités, il ne faut pas tourner autour du pot. Voilé, non voilé, parce que même le voile est devenu une mode. C'est plus un habit comme ça, pour différentes raisons, on verra après. Donc, subhanallah, tu te retrouves avec quelqu'un qui fume. On va le savoir à la seconde. Et même si toi tu ne fumes pas, tu vas être embêté par l'odeur. Et deuxièmement, même lorsque tu vas venir et tu vas par exemple te retrouver face à ton épouse, ou à un autre frère qui va vouloir venir t'embrasser, machallah, il ne t'a pas vu depuis longtemps, il ne va pas tenir longtemps. À peine il va te prendre le... Tu sens? Tu fumes? Non, là, je ne fume pas. C'est bien, ça c'est un copain. Nous, on a eu la blague avec nos parents. Moi, quand j'étais déjà jeune, je faisais un peu de da'wah dans le quartier, parce que j'ai grandi dans le quartier.
À un certain moment, je n'avais pas remarqué un truc, c'était lequel? Vous êtes d'ailleurs des fois jusqu'à des minuit, 1h du matin, je suis encore tout jeune, 16 ans, 17 ans. Je rentrais à la maison, quand mon père il me voyait, il s'approchait à peine, il s'approche de moi, Asbef. Les parents, avant, je les ai ils frappaient à les discuter. Bon, c'était une psychologie inverse, on avait du bien, mais beaucoup de machakil. Enfin, une fois comme ça, je suis rentré tout fier, tout content, j'avais, alhamdoulilah, pu attirer un petit jeune. On a été jamais, on est resté tard, les responsables, c'était à la mosquée Khalil, ils nous ont fait un taille, kada, et d'autres jeunes ont appelé par la fenêtre, ils leur ont dit, ah, il y a un taille dans cette mosquée, où ils sont montés, 1h du matin, j'arrive à la maison, je n'ai même pas remarqué l'heure. Ahmed Haddash tout fier. À peine je rentre, ils m'envoient. Pas parce que je faisais de da'wah, mais l'odeur qui est sortie à la seconde. Il m'a dit, 4 kimir, m'sroul. Moi j'ai fumé. Ah, il me dit, tu pues de la tête aux pieds. Et moi, sans le remarquer, je lui ai dit, non, je t'ai jamais. Il me dit, le garou, jamais. Donc, comme pour me dire un mensonge et une vdeha au-dessus du mensonge. Alors là, il m'a terminé. Il m'a dit, tu vas m'en faire à moi. Ah, j'ai attendu le matin pour tout reprendre le scénario. Pour me dire, là, j'étais dans la rue, kada, dans la tête. On va me dire, va, d'aller comme voilà, pêche les déjà. Moi, je pour remettre le coup à sa place. Allah, il dit, hafidhahullah ou jazahumullah. Là, il se mahna nous. Wallah, qu'Allah nous pardonne par rapport à tous tout ce qu'on n'a pas pu faire vis-à-vis de nos manquements. Fatchouf, ya shabab, la fréquentation. Et combien de jeunes, je ne vais pas vous faire cette morale-là, vous la connaissez, tous les jeunes, ce que je vais dire maintenant, c'est pour ça que je vais passer très rapidement, ils le connaissent. Viens pas me dire, oui, mais c'est un poté, il est bien, il est bien, 3 minutes 30, voilà. 3 minutes 30, j'ai dit. C'est quoi 3 minutes 30? Ça m'a dit, mon frère, toi bien, Békhir, ça va? La prière, t'as repris ou pas? Békhir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as une question vite fait en religion que je peux t'aider? Il n'y a rien. Allah ya'oud, salam alaikum. Donc, chrono, 2 minutes 30. Il y a encore 1 minute pour rien. Vous allez me dire, oh là, c'est méchant ce que vous dites là. Non, parce que même nos frères qui sont un peu tordus, eux-mêmes, quand ils reviennent, ils nous disent, ils disent, vous avez bien fait. Il dit parce que les 2-3 minutes là que vous restez, wallah, tout ce que je vous dis c'est testé. Là c'est 22 ans de prédication dans les rues, prisons, à gauche à droite, et tous ceux qui le font comme nous, ils savent de quoi je parle. Ils nous disent après, quand ils reviennent dans le chemin, ils disent wallah, vous avez bien fait de ne pas rester et de ne pas être resté plus que les 2-3 minutes que vous faisiez. Je dis pourquoi? Parce que les 2-3 premières minutes, ils te disent subhanallah, et c'est pour ça que même dans la da'wah, et même dans la pédagogie, vous savez, nos conférences qui durent 1 heure et quelques, c'est pas bon. C'est pour ça que je disais même à Nabil, les meilleures conférences, c'est en vérité une petite demi-heure, 40 minutes, 50 minutes maximum. Les pédagogues vous disent, même à l'école, un vrai cours, ça ne dépasse pas 50 minutes. Ou sinon, le cerveau, il se déconnecte. Mais vous restez 1h30 à nous écouter, c'est parce que vous avez pitié de nous. Vous dites, on ne va quand même pas se lever, c'est la honte. Vous continuez à regarder. Mais en vérité, une vraie connexion ne dure pas plus de 50 minutes. C'est comme ça. Alhamdoulilah, on a un petit cerveau, il est comme ça, il fonctionne à l'aise. Donc, il nous disait, ces jeunes-là, alhamdoulilah, que vous êtes partis après 3 minutes parce qu'il nous disait, c'est beau. Les 3 premières minutes, on est presque comme choqué, comme si on reçoit une tape. On voit toi, le gars qui est Michel, là, comme on dit, qui vient, qui commence à nous parler, il se dit, on se connecte à toi, il me dit, mais après 2-3 minutes, il dit, Wallah, les frères, Satan, il est là. Il nous fait déjà comprendre, mais les gars, ils répètent toujours la même chose. Allah va danser. Il dit, alhamdoulilah, que vous venez tout le temps, 3 petites minutes, 4 petites minutes. Après, quand tu t'habitues à Ad, et que tu sais, et que tu es sûr de toi, là, tu peux rester un peu plus. C'est tout, subhanallah. Donc la fréquentation, elle est importante. Être absorbé, ya shabab, par les péchés. Celui-là, il est rattaché au point qui est juste avant, le fait de ne pas venir à la mosquée, c'est tout à fait normal. Quand tu ne viens pas à la mosquée, tu remplis ton temps de quoi? On a plusieurs sortes d'êtres humains. On a ceux que j'appelle les cadavres. C'est quoi un cadavre? C'est un gentil, vous ne le connaissez pas, c'est un très gentil, wallah. Il ne fait pas de mal, il n'embête personne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un cadavre. Vous savez pourquoi c'est un cadavre? C'est le gars qui rentre à la maison, qui se couche. Vous avez compris pourquoi cadavre? Il est toujours en position couchée, et il a une télécommande en main, et il est là, il fait de mal à personne. Qu'à lui-même. Va'alimun li nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela. Ils se font en l'air de lui-même. On a certains d'entre eux. Va'alimun li nafsihi. Il a tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Il a un cerveau. Il a les moyens de bouger. Il a les moyens de voyager. Vas-y, à court. Si on fait ça, vas-y. Allez sur cette terre. Là. Il est là. Trac, trac, trac. Et il ne sait pas que son âme, son corps, il absorbe. Il absorbe. Et il est là, jour après jour.
Et celui-là, machallah, plus tard, ou celle-là, va être un père, va être une mère, et va devoir transmettre quelque chose. Là, ce bon proverbe nous l'a rappelé. Faqidu shay, la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne sera jamais la donner. Et il est là, il absorbe. Et puis tu as l'autre. Sabiqun lil khayrat, il court. Il court, machallah, il est à gauche, à droite. Chaque fois qu'il voit quelque chose qui a moyen de faire, d'aider, voisins, ceci, cela, d'apprendre, il court. Ces deux-là, mettez-vous à la place, ya shabab. Si déjà, subhanallah, tu ne vas pas à la mosquée, on sait très bien, et c'est pour ça que même les sœurs, Allahu Akbar, Wallahi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, il y a des sœurs, des fois, elles nous envoient des messages, mais ça, c'est la faute des maris. Elles nous envoient des messages, elles nous disent, si on pouvait aller prier chaque prière à la mosquée, on irait tout le temps. C'est parce qu'elles disent, des fois, beaucoup de mosquées n'ouvrent pas côté femmes, et des fois aussi, certains maris, je comprends, le hadith il est clair, que la meilleure des prières pour la femme c'est chez elle. Mais le prophète m'a aussi dit, n'interdisez pas à vos femmes d'aller à la mosquée. Ya Shabab, quand tu prends ce hadith là, de nouveau, mais nous on entend rarement cela dans les conférences. Pourquoi le prophète, alors qu'on est à la Mecque, alors que les femmes étaient, machallah, elles avaient un niveau de foi très élevé, elles voyaient le prophète en rue, elles le voyaient partout, elles allaient lui poser des questions, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans certaines traditions? Elles étaient présentes à la mosquée, elle posait des questions au prophète. Elle posait des questions. Donc la batterie était chargée tout le temps. Aujourd'hui, on est en Europe. Ce n'est pas un pays musulman. On est en France ou en Belgique, ce n'est pas musulman. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quand on dit c'est pas musulman, entre guillemets, c'est pour dire que dans certains de nos quartiers musulmans, tu entends l'adhan, quoi qu'il arrive, même si des fois, il y a quelqu'un qui est mouloud, je l'ai vu chez nous, par exemple, à manger. Je me rappelle chez nous dans le village où j'habite en Tanjabalia, des fois, on avait même, qu'Allah les guide, des fois même des drari skranin. Il est saoul, le gars. Il est saoul. Le adhan commence, tu le trouves tout gêné, il plie sa tête, wallah, c'est incroyable. C'est une fitra incroyable. Il est tout gêné. L'autre, il insulte, il crie, il y a l'adhan, tu le trouves, il se tait, ou bien l'autre qui dit, il y a l'adhan. Ça veut dire qu'il y a une BA, il y a une petite société qui est là, il y a une communauté qui est là, qui, quoi qu'il arrive, il y a encore un peu de rappel. Tu sens l'islam, il est là. Enfin, à côté de cela, quand on est dans une communauté, il n'y a pas d'islam, à part lorsqu'on vient à la mosquée ou quand on est en famille. Enfin, où est-ce que tu veux que le frère ou la soeur charge sa batterie? L'homme, il n'a pas le choix, c'est obligatoire pour lui à la mosquée. Mais la femme aujourd'hui, où sont les cours pour les sœurs? Ça ne court pas les rues. Tu vas les retrouver peut-être dans une des grandes mosquées de la ville, mais après, si elle est dans un village où il y a peut-être une toute petite mosquée, comme j'ai déjà visité plein de petites mosquées, j'ai accepté des invitations là dans des coins perdus en France. Des mosquées où c'est une pièce de même pas 10 mètres carrés, wallahi. C'est-à-dire tout le village, il y a 20 musulmans. Et j'ai accepté d'aller quand même faire conférence là-bas. Tu te demandes comment on charge les batteries là. Comment font les filles pour charger la batterie en islam? Il n'y a rien. Donc la structure, la mosquée, elle est importante. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très dur dans un hadith là. Et vous le savez, il a menacé. Il a dit, wallah, si c'est pas parce que dans certaines maisons, il y aurait des femmes et des enfants, il irait mettre le feu. À cause de ceux qui sont les fameux hommes qui ne sortent pas prier à la mosquée. Abdullah ibn Umm Maktoum, radiyallahu anhu, l'aveugle, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'habite loin, et sur le chemin, il y a des problèmes, des fois, vous savez très bien, il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des choses qui bloquent. Est-ce que je peux ne pas venir à la mosquée, spécialement la nuit? Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu entends le nida? Est-ce que tu entends l'appel? Il a dit, na'am. Il a dit, tu dois répondre à l'appel. Et la plus belle des frères, des exemples, c'est notre frère ici présent. Il pourrait lui trouver 200 000 excuses. Wallah, il aurait le droit d'être à la maison et lui envoie la conférence, même enregistrée. Et qu'il, machallah, même s'il n'a pas la vue, mais il y a le cœur qui voit. Il se déplace, il vient. Et on a d'autres personnes avec nous qui sont peut-être handicapées, qui sont, subhanallah, qui ont des maladies que vous ne pouvez pas imaginer. Et ils sont là assis. Pourquoi? Parce que, wallah, et c'est beau. Après 1 heure, 2 heures de présence, il ressort, subhanallah, chargé. Et voilà, comme nous dit certains de nos professeurs, la beauté de ces fameuses 5 prières par jour, 5 déplacements. Comment veux-tu tomber dans les péchés d'une manière mais tellement grave et exécrable si tu viens 5 fois par jour à la mosquée? C'est très beau, ya Shabab, parce que si tu calcules, tu viens à peine à l'aube, tu es chargé, tu rentres, tu te reposes, tu repars travailler qu'à midi, Allahu Akbar de nouveau. À peine tu termines la prière que 2-3 heures après, Allahu Akbar. À peine tu termines l'Asr, 2-3 heures après, Allahu Akbar, al-Maghrib. Tu termines l'Isha, Allahu Akbar, tu vas dormir. Tu as le temps? Dites-moi. Tu as le temps d'aller shtah? Pas logique, hein? Yeah. C'est ça qu'on rigole de la religion. Le mec qui va danser, il dit, pourquoi tu as été shtah en bas?
c'est Shaitan. C'est Shaitan qui ça va pas, Shaitan. Shaitan. Moi, j'ai jamais vu d'aller en rue comme ça, marche comme ça. Regardez, tu vas où? Je suis avec Shaitan, dans en boîte, c'est lui qui m'a pris. Là, Shaitan, lâche, moi je suis avec Haddash, lâche. Non, ça n'existe pas. On a que ça existe. On se fout du monde. On se fout du monde. Le type il vole, t'as volé ce Shaitan, Mouskout. J'ai peur que le jugement dernier, même Shaitan il va dire, mais je te connais pas, tordu. Je te connais, je t'ai jamais rien dit, moi. On rigole de la religion. Tous les 10 secondes, Shaitan. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit, même quand il a juré, Satan, quand il a dit, la ughwiyannahum, je vais m'arranger à les arnaquer un par un. Je vais les dévier un par un. Je vais leur embellir les choses. Zayyana lahum ash-shaytan wa a'malahum. Il leur embellit les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allahu Akbar. Il lui a dit à Satan, Allah, c'est clair et net jusqu'à la fin des temps. Mes serviteurs, aucun pouvoir sur eux. Pour venir t'arnaquer comme il veut, il n'y a pas. Après, Shabab, la mosquée, c'est beau. On est là, on se voit entre frères, des sœurs entre elles, on se fait des rappels, on se fait cadeau, on se fait ceci, on se fait cela. On l'a perdu. C'est pour ça qu'on va être absorbé par les péchés. Vous le remarquez très bien. Spécialement les jeunes. On est à un âge critique. L'adolescence, on vit un tas de choses. Il est tout à fait normal et naturel, alhamdoulilah, qu'il y a ça. Tu es attiré par le sexe opposé. C'est tout à fait normal. Mais on a des inconvénients. On est dans un pays, il y a des lois, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas te marier à un certain âge. Il y a un tas de choses qui sont là. Il y a des petits freins, ceci, cela. Il y a des manières de vivre, c'est tout à fait leur droit. Il y a des jeunes qui disent chez moi, ouais, on voit des gens qui ne sont pas bien habillés. Je dis, c'est normal. Tu n'es pas chez toi. Et même chez toi, tu crois que tout le monde est habillé? C'est comme ça, c'est une vahira, c'est présent sur terre. C'est ton petit jihad à toi. Baisser le regard, de faire attention, de ne pas répondre à n'importe quoi, n'importe comment. C'est votre petit jihad, c'est ça notre petit voyage, les gars. C'est qu'on nous demande pendant un petit laps de temps, serre-toi, voilà, regarde pas, n'écoute pas, fais pas ceci, fais pas cela, jusqu'à ce que tu puisses y goûter dans le halal. Mais comme on l'a dit, ça prend aux aguets. Si toi tu n'as pas de formation à côté, tu n'as pas de bonne base, tu ne vas pas te repurifier à chaque fois à la mosquée, tu ne vas pas dans les assises, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas charger, tu ne fais rien. C'est normal alors qu'il essaye de t'arnaquer, toi tu réponds. Et puis on a même ce qu'on appelle les péchés virtuels. C'est virtuel, l'Internet. Tous les savants le disent. Il y a du positif comme il y a du négatif. Dans tous les domaines. Si on n'emploie pas les choses à bon escient, il y a du positif comme il y a du négatif. Mais nous, est-ce qu'on a étudié? Qu'est-ce qui rentre chez nous? Jamais. J'avais dit dans une conférence que j'avais appelée la famille et les médias. Écoutez bien, hein. Si moi, comme je suis là, même habillé comme ça, je devais arriver dans une maison ici, je sonne. Et par exemple, Amil Hadj, il ouvre la porte, Jazarullah, et puis je dis, salam alaikum, et je le pousse, et je lui dis, je rentre chez toi, je veux m'asseoir dans le salon, boire avec toi du thé. On sait très bien qu'Allah va me dire, je compte ta madame. Et qui toi? Je dis, non, monsieur, rentre chez toi. C'est Allah d'Allah, Yallah, mal clore. Wallahi, il va m'éjecter. En général. Tandis que la télévision, c'est nous-mêmes qui avons été la chercher. On a été jusqu'au magasin, on a même donné de l'argent derrière. Tiens, donne-moi ce petit paquet, cette petite boîte. Cette petite planche maintenant, c'est du plasma maintenant, c'est du LCD, c'est du 3D même. J'ai envie de voir la télévision en 3D, même moi mes yeux ils vont par là. Moi je la vois. Mais on n'a pas posé des questions, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comme il y a des belles choses, quoi. Des fois il y a des choses... Et qu'est-ce qu'on a acheté? Un produit incroyable qui s'appelle la télécommande. Ah, le mec qui a inventé ce mot, c'est un crack. Ouais. Il restera jusqu'à la fin des temps, dans les annales de l'histoire. Et il n'a pas tort, c'est la télé qui commande. Parce que la preuve, t'es là comme un tordu. Le jugement dernier, t'inquiète, tic-tic, il va répondre ce doigt, Wallah, tout ce que tu as vu là en chemin. Et elle commente, et on est là, heure après heure. Et sur Internet, c'est encore plus subtil. Il y a des gens qu'on fait la da'wa. Il y a là, chers frères et sœurs, voulez-vous des rappels en islam? Et il attend, comme un chasseur, un dieu.
Un loup. Tout ça nous est raconté par des jeunes qui sont tombés des fois dans la fornication et compagnie. Vous savez très bien les relations en mariage. Comment ça a commencé? Les yeux du désert veulent te parler. Le type, il est jeune ado, il brûle de l'intérieur, il est là. Et il voit peut-être des fois ma tête, ou bien la tête d'un autre prédicateur qui lui dit ah, il est là. Puis Shaitan lui dit, oh, c'est pas lui qui crève, il est marié à 5 gosses, il sait ce que c'est la vie, Allah, il te dit haram, haram, mais tu es pardonneur, vas-y. C'est ta da'wa en plus, tu vas dire à la sœur que tu es grand, vas-y, clique. Demandez les petits jeunes des fois qui rigolent la mémoire ici en face de moi. Hein? Combien on n'a pas testé des fois où je taquine, je fais exprès, j'ouvre une page et je mets un nom. Un exemple, j'ai déjà fait une fois rien pour tester parce que j'ai besoin de preuves. C'est notre travail, on ne peut pas parler dans le vide. Moi, les jeunes pourraient me dire, qu'est-ce que tu racontes, vieux barbuchon? T'es un vieux type, toi, c'est même pas vrai ce que tu racontes. Non, une fois, je me suis fait appeler Fatih. Fatih. J'ai mis Fatih. Entrez dans Facebook, j'ai envoyé des invitations. Et Shabab, sans exagérer, j'avais envoyé Taqriban à peu près, parce que je me suis connecté avec ce nom dans mon compte à moi. Donc je me suis fait accepter dans mon propre compte. Tu sais combien donc j'ai envoyé de demandes avec ce qu'on appelle les amis que j'avais dans le mien. Un bon paquet de voitures. Sans exagérer. J'ai pas dépassé à peu près 1 heure, j'ai eu 500. Oui, je t'aime. Peut-être que j'aime. Plus de 500. Au même moment, écoutez bien, donc j'avais le nom de ces copains parce que je voyais les têtes. Je les connaissais, certains des élèves, j'avais les têtes. Je renvoie au même moment avec Haddash. Un autre Haddash 2. Je l'ai plus, hein, je l'ai enlevé. Fini. Plus aucun je t'aime, plus aucun accepte. Que des boules. Voilà. Quelques jours après, il y en a un, miskin, écoutez-moi bien, que j'avais attrapé avec une belle photo, tu sais, les cheveux en slide comme ça, tu sais, du gel, beau gosse, une pose. 3 jours après, il me renvoie, j'accepte, mais je vois la photo de profil, et c'est plus la même, c'est un petit chat. Voilà, un petit chat. Il m'a dit, tu peux raconter ça, parce qu'il rigole, parce qu'il m'a dit, Wallah, smahna, un petit chat. Je l'ai appelé, salam alaikum. Il voit le chat. Il m'a dit, on a le shaitan. Il dit, Wallah, je ne sais même pas comment c'est que j'ai mis ma photo comme ça, Wallah, il a le shaitan. C'est vraiment que ça ne passe pas, parce que même en arabe, ils disent, Wallah, il a c'est-à-dire qu'Allah donne des sandales. Il y a qu'Allah donne des sandales. C'est pour ça que les Marocains ils se trompent depuis des années, ils disent toujours qu'Allah donne des sandales à Satan. C'est lui qui travaille depuis 2 millions d'années. Il est à l'aise. Il est bourré de sandales. Il est vraiment là, il s'est fait. Tout le monde invoque qu'Allah lui donne des chaussures. Ah même, Wallah ya Shabab, qu'Allah nous dit. Allah yahdina. Allah yahdina. Qulu amin. Même maudire shaitan, on n'arrive pas à le faire des fois. Comme il faut. On dit qu'Allah lui donne des sandales. Regardez même Internet. Combien de couples se sont cassés? C'est vrai ou pas? Combien de couples qui étaient dans un beau voyage, ils étaient partis à 2 à l'aise et Internet les a certaines choses. C'est pas pour rien que même à la télévision, vous avez remarqué, je crois, hier ou avant-hier, je crois, au journal, ils ont parlé de Facebook, ils ont expliqué que, je crois en France, ils l'ont fait même dans les écoles, pour parler des méfaits de ceux qui mettent n'importe quoi sur, par exemple, Facebook. Où tout apparaît. Et le musulman, il est intelligent, mais dans plein de domaines. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Spécialement vis-à-vis de tout ce qui est comme ça, ces nouveautés. Il y a boire, il y a manger. Et pour terminer, je crois qu'on arrive donc à la fin pour entamer, Inch'Allah, les questions. Le dernier point, il est important, que chacun d'entre nous se rappelle absolument, quand il sent comme ça qu'il y a un petit frein, rappelle-toi la mort. Vous savez pourquoi on dit rappelez-vous la mort? Parce que comme a dit le prophète, rappelez-vous. Quoi? Hadimul ladad. Hadimul ladad, c'est le briseur de plaisir. Ah, le prophète le disait, c'est mal. Rappelez-vous le briseur de plaisir, la mort. Elle nous guette à tous, elle est là, suspendue. Quand Allahu Alam. C'est pour ça qu'il y a une course contre la montre. Même Satan, Allah, il ne sait pas quand c'est. Mais il sait que ça prend la tête de chacun d'entre nous. Donc, vous n'avez pas le choix. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, mettez tout le temps
les actions que vous allez entreprendre dans la balance, positif ou négatif. Parce que notre vie, elle est rattachée à cette balance. Déjà sur terre et dans l'au-delà. Sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Le plus petit grain de moutarde, tout petit, que tu fais de bien, tu le verras le jugement dernier. Et le plus petit grain de moutarde, de mal que tu feras, tu le verras le jour dernier. Et le jugement dernier, il y aura aussi la balance. On va se prendre un métrage qu'on appelle balance. On va venir avec des balances et on va peser tous nos actes. Il n'y a pas le choix. Et là, de nouveau, ce verset, tu vas le retrouver ce jour-là. Ce que tu as fait comme bonne action, tu la verras. Ce que tu as fait comme mauvaise action, tu la verras. Pense à ça tout le temps, là, que tu vas devoir aller sous cette terre. Tu vas devoir rendre des comptes. Donc tu vas arriver à destination. Mais on a peur, et on le verra dans les questions. Il n'y a que deux destinations chez nous en tant que musulmans. C'est le paradis ou l'enfer. Et Allah est juste, subhanahu wa ta'ala, il t'a donné tous les outils sur terre pour que tu puisses arriver à ce paradis. Alors ne néglige pas ces outils-là, parce qu'il n'y a pas une troisième destination à Shabbat. Fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toute cette turpitude des fois qui peuvent tourner autour de nous, venir essayer de nous arnaquer et autres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre foi. Parce qu'avec les invocations à Shabbat, l'invocation est une arme que le musulman emploie toute sa vie. C'est la meilleure des armes qu'on a, c'est le dua, l'invocation. L'invocation, la lecture du Coran, l'étude du Coran, l'apprentissage de la langue arabe, la lecture de certains ouvrages, machallah, qui remontent au moral, spécialement dans le domaine de la aqidah, de la foi, les cours et ainsi de suite, la biographie du prophète, on a devant nous et on a, machallah, tout un panel qui peut nous aider. Là, Inch'Allah, on va voir, il y a Shabab avec les questions. Hein, et c'est le beau côté, c'est le côté de la pratique, ce que vivent vraiment nos frères et sœurs en réalité, Inch'Allah.